Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'activité que vous aviez à faire cette semaine, qui était en 2 parties. La première concernait donc Big Dog, ce robot sur lequel on a déjà travaillé la semaine dernière. Vous aviez ce texte et vous deviez, pour chaque avis qui était donné par les internautes, dire si l'avis était negative, positive, neither, c'est ni l'un ni l'autre. Donc moi j'ai choisi d'utiliser des couleurs pour vous mettre le corrigé et on va simplement regarder avis par avis les mots-clés qui nous ont aidés à dire si c'était négatif, positif ou aucun des deux. The first one is positive. Love robots. Elle les adore, c'est un avis positif. The second one is negative. They need to cut off that noise. Cut off, diminuer, noise, le bruit. Ils trouvent que ces robots sont beaucoup trop bruyants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore d'un niveau suffisant pour pouvoir être utilisés. The third one is negative as well. What word? It's the word scared. Okay, scared out of your wits. Ça veut dire vraiment être effrayé à mort, être complètement flippé. The next one is positive. Rights for robots, poor robot. Vous vous souvenez dans la vidéo qu'on a regardée la semaine dernière que les scientifiques qui avaient créé ce robot le testaient sur un parking qui était complètement verglacé et ils testaient son équilibre en lui donnant des coups de pied. Et lui trouve qu'il faut un petit peu d'empathie pour les robots. Alors évidemment, c'est un commentaire qui est aussi ironique, d'accord? Mais cela dit, il a quand même une attitude, un regard positif sur le robot. Évidemment, le robot ne ressent pas de sentiments, donc ne peut pas se rendre compte qu'on se moque de lui quand on le tape, etc., etc. C'est pas un être humain. The next one is positive. You should move back into a cave. A cave, on vous donnait le vocabulaire en bas de la page, c'est donc une grotte. Là, on a vraiment une personne qui dit, ah bah, si vous ne voyez pas l'intérêt de l'intelligence artificielle et des robots, eh ben, vous devriez retourner vivre dans une grotte. Bon, c'est un peu un argument pas très bien construit, mais enfin. The next one is neither. It's neutral. Il ne nous donne pas d'opinion, il décrit simplement l'usage qu'on peut faire de Big Dog. The next one, freak me out. Et pareil que scared qu'on avait là. D'accord? Donc c'est quelque chose qui fait très peur. The next one as well. This is scary. Monster. Battle. Machine guns, c'est les mitraillettes. Donc pour lui, c'est quelque chose d'effrayant. Et le dernier, neutral. Elle ne s'exprime pas du tout à propos de Big Dog, mais à propos d'Internet. I hate the Internet. Pourquoi? Bah parce que tout le monde donne son avis dans tous les sens et ça ne fait pas avancer le schmilblick. La deuxième partie concernait de la grammaire. Vous deviez utiliser soit le comparatif, soit le superlatif pour compléter les phrases qui sont sur la deuxième page, qu'on va regarder dans un instant. Je vous rappelle que si vous n'avez pas suivi la leçon de la semaine dernière, où j'expliquais tout sur le superlatif et le comparatif, et bien vous pouvez encore la regarder, la vidéo est toujours disponible sur YouTube. A. The Shard in London is nearly as high as the Eiffel Tower in Paris. As high as, aussi haut que. Donc ici, c'est ni du comparatif ni du superlatif, c'est le comparatif d'égalité. Si on regarde ici, The Shard, the Eiffel Tower. C'est quasiment, à quelques dizaines de mètres près, la même chose. Nearly veut dire quasiment. B. The Petronas Tower are higher than the Empire State Building. Elles sont plus hautes que, higher than. High est un adjectif court, on lui a collé ER. Lincoln Cathedral is smaller and older than the Empire State Building. Même chose, adjectif court, smaller, older, et le than veut dire que quand on compare. D. China now has the most original skyscrapers. Original est un adjectif long, les plus originaux, the most original skyscrapers, les gratte-ciels. E. With better technology, architects, engineers and builders are able to build taller and taller buildings. Better technology, de la meilleure technologie. Et ici, on a une structure particulière à l'anglais. Taller and taller, ça veut dire de plus en plus grand. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on met 2 fois le même adjectif pour dire de plus en plus ceci, de plus en plus cela, en n'oubliant pas donc le ER si l'adjectif est court.
F. The tallest skyscrapers in the world are built in some of the most interesting cities in the world. The tallest, les plus hauts. The most interesting, les plus intéressantes. Quand l'adjectif est long, c'est the most. Quand l'adjectif est court, c'est the. Et on colle EST à l'adjectif. G. One World Trade Center is said to be one of the greenest and safest skyscrapers ever built. The greenest. Green, ici, ça ne veut pas dire que c'est le plus vert au sens propre, hein, il n'est pas de couleur verte, mais c'est le plus écologique. And safest, le plus sûr, le moins dangereux. Alors, the greenest, le plus écologique, bon, pour un gratte-ciel, hein, ça reste quand même du béton, donc on peut dire, ah, il est beaucoup plus écologique que les autres, mais enfin, ça reste quand même une forte source de pollution. The most spectacular skyscrapers can now be seen in China. Spectacular, évidemment, est un adjectif long. Les plus spectaculaires, the most. Et vous voyez qu'ici, skyscrapers est au pluriel, mais les adjectifs en anglais sont invariables, donc il n'y a pas besoin de mettre de S à spectacular. I. The Shanghai Tower in China is among the tallest skyscrapers in the world. Among, parmi, donc parmi les plus hauts, among the tallest. Shanghai Tower is here, donc c'est pas la plus haute, c'est l'une des plus hautes. It also has the world's fastest lift, which climbs the tower at a speed of 18 meters per second. The world's fastest lift, l'ascenseur le plus rapide, fastest du monde, donc 18 mètres par seconde, ce n'est pas rien. And the last one, it is nicknamed the biggest bottle opener in the world. It is the most unusual building in the world. Bottle opener, c'est le décapsuleur. En fait, cet immeuble a une sorte de forme de décapsuleur. Et donc, évidemment, un décapsuleur, normalement, ça fait une dizaine de centimètres. Là, c'est the biggest in the world, le plus grand du monde. The most unusual, le plus inhabituel. Et on conclut en voyageant un petit peu, hein, puisqu'on n'a plus le droit de voyager, donc ça c'était il y a quelques années. Donc vous voyez ici le décapsuleur, d'accord, Shanghai Tower, et ça c'est Pearl Tower, d'accord, et c'était donc à Shanghai. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour la suite. Bye bye!